Le gouvernement gabonais a annoncé avoir remboursé intégralement l'emploi obligataire EOG 6,5 net 2016-2021 d'un montant global de 92 milliards de francs CFA. En environnement, le pays va percevoir plus de 9 milliards de francs CFA pour la protection des forêts. Et pour finir, en Corée, des ambassadeurs dont celui du Gabon se mobilisent pour le climat. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous, vous regardez le 1945 sur Média 241. Comme annoncé en titre, le ministre de l'économie et de la relance Nikon Janine Robotimbu a annoncé ce 21 juin le remboursement intégral de l'emprunt obligataire dénommé EOG 6,5% net 2016-2021 d'un montant global de 92 milliards de francs CFA. Cette date avait été contractée en juin 2016. Dans son communiqué, le ministre précise que la finalisation du remboursement du montant mobilisé dans le cadre de l'opération de l'emprunt obligataire de 2016 s'inscrit dans la stratégie de gestion active de la dette publique. Sa mise en œuvre apporte des résultats probants qui attestent de la crédibilité de la signature du Gabon. Cet acquittement de dette vient une fois de plus renforcer la crédibilité du Gabon auprès des bailleurs de fonds internationaux à un moment où le pays accélère la transformation de son économie à travers le PEAT. Dans ce contexte, un accord a récemment été conclu entre le pays et le Fonds monétaire international FMI. Cet accord intervient dans le cadre d'un programme de 3 ans au titre du mécanisme élargi du crédit pour soutenir la politique économique et les efforts de la réforme du gouvernement, visant à renforcer la réponse du pays à la pandémie de la Covid-19 et à jeter les bases d'une croissance forte, durable et inclusive. De l'économie à l'environnement, il n'y a qu'un pas. Comme on vous l'a annoncé en titre, le Gabon va très prochainement être rétribué dans le cadre de l'accord signé en septembre 2019 avec la Norvège après 18 mois de discussions et d'audits pour vérifier la solidité des engagements pris par Libreville. C'est au total 9,300 milliards de francs CFA qui sera rétribué en contrepartie des tonnes supplémentaires de carbone séquestrées grâce aux mesures mises en œuvre pour lutter contre la déforestation au cours des années 2016 et 2017. Les estimations faites quant aux quantités de gaz émis tournent autour de 3,4 millions de tonnes comparativement à la moyenne sur les 10 précédentes années. Le paiement est évalué à 5 $ la tonne et le Gabon pourrait au total percevoir jusqu'à 82 milliards de francs CFA si les efforts sont maintenus. Cette étape marque un moment important pour les pays d'Afrique centrale qui abritent le deuxième massif forestier tropical de la planète. C'est la première fois qu'un pays africain est récompensé pour avoir réduit les émissions liées aux forêts au niveau national, a souligné le ministre de l'Environnement norvégien. Mardi 22 juin au nom de l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale CAFI qui réunit plusieurs pays industrialisés dont la Norvège est le principal bailleur. Ce fonds créé en septembre 2015, quelques semaines avant que ne soit signé l'accord de Paris sur le climat, est géré par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Restons dans le volet environnemental pour finir. En Corée, une dizaine d'ambassadeurs, dont celui du Gabon, ont lancé le 10 juin dernier un groupe d'amis du Fonds vert pour le climat. Cette initiative a pour objectif de soutenir des passerelles de soutien politique à l'action mondiale contre les changements climatiques. Ce groupe surfe sur les pas de l'accord de Paris et intervient à quelques jours de la 29e réunion du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat qui s'ouvrira le 29 juin prochain. Si l'action peut paraître à la fois isolée et inédite, ce groupe veut pour autant renforcer les réflexions sur les travaux du Fonds vert pour le climat, un climat central dans la lutte contre les changements climatiques. Dans ce sens, ces réflexions ont pour objectif d'encourager des politiques résilientes face au changement climatique en direction des pays en développement. Il renforcera à ce titre les relations entre Fonds vert pour le climat et les missions diplomatiques installées en République de Corée, tout en créant un canal d'échange vers les gouvernements des pays cibles. Cette initiative montre la voie pour une mobilisation plus accrue face aux conséquences perceptibles et à venir de gaz à effet de serre. Voici donc qui vient mettre un terme à cette session d'information. J'étais ravi de l'avoir présenté. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, continuez d'observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Faites-vous vacciner. Excellente soirée chez vous.